Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 17 de Meeting. Le sportif que j'ai l'honneur d'interviewer aujourd'hui est un joueur professionnel de rugby à 15. À seulement 21 ans, il avait déjà remporté 2 boucliers de Brennus avec son club formateur, le Stade Toulousain. Il est aussi le premier joueur à avoir honoré sa première sélection en équipe de France en finale d'une Coupe du Monde, et pas n'importe laquelle, celle de 2011 face aux All Blacks. Capable de jouer demi de mêlée ou demi d'ouverture, il joue actuellement au club de Lyon, le Loup, depuis 2018. J'ai nommé Jean-Marc Doussin. Salut Jean-Marc, ça va? Salut, ça va très bien et toi? Ça va, nickel. Alors écoute, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Toi, t'es né le 12 février 1991 à Toulouse, t'as C'est 29 ça, ans, c'est ça. et t'as découvert le rugby bien plus tôt, hein, à 6 ans, au club de Sainte-Croix-Volvestre. Est-ce que tu peux un peu C'est nous raconter comment t'es arrivé au rugby? c'est ça. Eh bien, écoute, assez facilement parce que j'avais un papa qui était rugbyman, qui a joué à un bon niveau, et mon frère aîné qui a 5 ans de plus que moi aussi joué au rugby et tout naturellement, j'ai démarré à l'âge de 6 ans, donc comme tu l'as dit, dans le club de Sainte-Croix-Volvestre et après j'ai continué. Comme on n'était pas assez nombreux à cette époque-là dans mon petit club, on a été rattaché à Saint-Giron, qui est un club juste à côté dans l'Ariège, à 20 minutes de chez mes parents. Et voilà, et après j'ai continué Toulouse et maintenant le Loup. D'accord. Et alors, quand tu as commencé le rugby, tu étais déjà, bon, tu avais 6 ans, hein, mais est-ce que tu étais déjà dans une perspective de, voilà, avoir un peu des rêves de gosse où je veux jouer à haut niveau, ou c'était pas du tout, c'était juste pour t'amuser? Non, c'est vrai que tout petit, j'ai toujours dit à mes parents que je voulais jouer au Stade Toulousain, parce que c'était voilà, le club de la région qui faisait rêver et qui fait toujours rêver, je pense, mais ouais, j'avais toujours, tout petit, je leur répétais ça, et c'est vrai que j'étais tout le temps dans les vestiaires parce que mon père après a entraîné le petit village où je suis originaire, et ça a toujours été quelque chose que je voulais faire, et avec pas mal de chance au final, parce que quand on est jeune, on a tous envie d'être professionnel, et moi j'ai eu la chance de le devenir assez rapidement. Hmm. Alors, dès 2007, pardon, tu es repéré lors des journées de détection qui sont organisées par le Stade Toulousain. Et en 2008, tu vas intégrer le Pôle France. Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est le CNR, le Centre National de Rugby? C'est ça, ben, en deuxième année cadet, je signe à Toulouse. Donc, comme tu l'as dit, à l'âge de 16 ans. Et après, tout s'enchaîne assez rapidement. Donc, je suis intégré au pôle espoir de Jolimont, qui est le pôle régional de Toulouse, où je fais mes classes. Et l'année d'après, on me propose de rentrer au CNR à Marcoussis, donc au pôle France, parce que la génération d'un an de plus, il manque un demi d'ouverture. Et forcément, j'accepte parce que c'est une opportunité pour moi d'encore me frotter au meilleur. Et voilà. Et donc, je fais une année avec la génération des 1990, que ce soit Rémi Lamera, les Brice Dulin, Xavier Tchouki, Michael Ivaldi, tous ces joueurs-là qui ont après aussi été du wagon des professionnels. Et alors pour toi, ça va aller très vite, hein, puisqu'en 2009, tu vas participer au stage de pré-saison avec l'équipe première du Stade Toulousain. Tu fais les matchs amicaux, tu es pressenti pour jouer au poste de demi d'ouverture au début de la saison, et malheureusement, tu te fais une fracture du nez C'est ça, dans le en match dernier amical, match, ouais. Mm. et du coup, tu peux pas participer au premier match de la saison. C'est quand même, c'est un peu l'ironie du sort. Tu l'as vécu comment, ce petit... Tu t'es dit que c'était qu'une partie remise ou... Ouais, c'était partie remise. C'est vrai que j'avais fait personne ne m'attendait. J'avais fait plutôt des bons matchs amicaux, et je démarre un match à Biarritz, c'est le dernier match amical. Et c'est vrai que je me fracture le nez. Et voilà, donc il y avait, je pense, quelques blessés à cette époque-là en plus à l'ouverture, et j'aurais eu l'opportunité de démarrer à Montauban. Je crois que c'était le match qui était prévu. Voilà. C'est ça. Et alors bon, ça va pas te freiner puisqu'en mai 2010, tu vas signer ton premier contrat pro avec le Stade Toulousain. Donc Mm. le club de tes rêves que tu rêvais de jouer là-bas quand tu étais petit, bah là ça se concrétise. Alors ton contrat il va démarrer seulement en 2012 parce que tu dois finir ton contrat espoir, c'est ça? Tu peux nous expliquer un peu C'est ça. En fait, je pense que c'est encore d'actualité, mais on peut pas signer professionnel avant 22, 23 ans à l'époque. Maintenant, je crois que c'est un peu plus tôt. Et donc, je m'entraînais, j'étais tout le temps avec le groupe pro, mais j'étais sous contrat espoir. C'est toujours le cas pour les jeunes joueurs. Mais j'étais tout le temps dans le groupe professionnel, et voilà, donc je me régalais, je m'éclatais. D'accord. Alors est-ce que tu te rappelles de ta première titularisation? Oui.
c'était, mais je crois que c'est le match d'après que j'ai pas pu jouer. C'était contre Castres à Béziers. On avait joué un match délocalisé et Exactement. j'avais joué à l'ouverture. On avait perdu et j'avais joué à l'ouverture avec Byron Keller qui était joueur à cette époque-là à Toulouse et c'était lui qui était à la mêlée. Donc un peu de pression quand même. Et d'ailleurs, ça t'a valu ton surnom. Ouais, bon, ça c'est un surnom qu'on m'a donné parce que je pense que les Ils ont un peu le même supporters style. toulousains étaient un peu nostalgiques de Byron Keller. C'est vrai qu'il avait un physique hors norme et moi j'arrivais pour prendre entre guillemets la suite, même si j'étais plutôt tourné vers le poste de demi d'ouverture. D'accord. Et alors, la saison suivante, 2010-2011, là, tu vas être titulaire en raison encore de certaines blessures de l'effectif. Tu profites des blessures pour te révéler, toi, en fait. Et tu joues aussi la Coupe d'Europe. Tu te souviens aussi de cette première titularisation en Coupe d'Europe? Ouais, c'est vrai que il y a eu beaucoup de blessés à cette époque-là au poste de la charnière et moi je jouais en espoir à cette époque-là, au tout début de la saison, je jouais à l'ouverture. Et plein de demi de mêlée se blessent, dont Byron Keller, je crois qu'il y a Nicolas Vergalo et Frédéric Michalak. Et du coup, je démarre mon premier match de Coupe d'Europe au London Wasp à la mêlée. Ouais, Exactement, c'est ça. ouais, c'est ça. Et alors là, je t'entends dire depuis le début, donc tu as été titularisé demi d'ouverture, ensuite demi de mêlée. Ça t'a aidé, ça, cette polyvalence dans ta carrière? Ouais, c'est sûr que ça m'a aidé. Et alors certains le voient comme un désavantage parce que c'est vrai que je me suis jamais trop fixé au poste de numéro 9 ou de numéro 10, mais ça m'a toujours permis d'être entre guillemets dans le coup, d'être tout le temps en contact de l'équipe et de faire pas mal de feuilles de match. Mm. Et je pense que ça m'a un peu desservi sur le côté équipe de France où ben, forcément j'ai eu pareil des sélections à la mêlée ou à l'ouverture et j'ai pas pu me fixer. Mais bon, je le vois comme, voilà, comme quelque chose de positif parce que ça m'a permis de voir les deux postes et de réfléchir quand je jouais en demi d'ouverture comment on pouvait penser mon demi de mêlée et inversement. Donc je pense que c'est plutôt une force et ça l'est encore aujourd'hui. Et cette année 2011, elle est magnifique puisque tu as ton premier titre avec le Stade Toulousain. Vous remportez le top 14. Donc, vous avez le bouclier de Brennus, comme je le disais dans l'intro. C'est le trophée qu'on remporte quand on gagne ce championnat. Vous gagnez contre Montpellier 15-10. Et cette année, elle est aussi magnifique parce que tu fais partie de la liste de Marc Lièvremont, donc le sélectionneur de l'époque en équipe de France, pour la Coupe du Monde 2011 en tant que remplaçant. Toi, tu joues les 4 premiers matchs de la saison 2011-2012 en top 14. C'est Et ça. David Skrela se blesse face au Japon. Du coup, tu es appelé, mais pas pour jouer n'importe quel match. Tu rentres en finale de Coupe du Monde contre les All Blacks dans un match très serré en plus. Comment t'as vécu tout ça? Parce que je suppose qu'il y avait de l'envie, t'avais envie de rentrer, t'étais motivé, mais en même temps, tu devais être mort de peur, non? De l'envie, oui, forcément, mais tout ça a été inattendu. C'est vrai que parce qu'avec Toulouse, je commence à jouer vraiment à cause des blessures en 2010-2011 et je fais toute la fin du championnat, mais je dois jouer 8 ou 10 matchs. On est champion et je redémarre la saison avec l'équipe pro. Je joue les 4 premiers matchs et c'est vrai que David Skrela, qui était mon ancien coéquipier à Toulouse, avec qui on est champion de France en 2011, qui avait signé lui à Clermont-Ferrand pour 3 années. Et lui se blesse et c'est vrai que malheureusement pour lui, je le remplace et tout va très vite parce que je pars en Nouvelle-Zélande tout seul et je fais 24 heures de voyage et je me retrouve en équipe de France à m'entraîner avec le, le gratin, je dirais, du rugby français, avec une énorme génération. Et c'est vrai que j'arrive pour le match de poule contre les Néo-Zélandais. Je suis là, j'arrive dans la semaine et donc je suis là comme un petit gamin qui a les yeux grands ouverts et qui veut prendre tout ce qu'il peut prendre parce que c'est inespéré. Et voilà, donc j'en profite à fond. Et c'est vrai que Marc Lièvremont change ses compositions à partir de la demi-finale. Le quart de finale, on gagne les Anglais. Après une phase de poule très compliquée, des défaites contre les Tonga, les Néo-Zélandais, et c'est inespéré de se qualifier. Et je suis sur la feuille de match pour la demi-finale contre le Pays de Galles. Je rentre pas. Et, et voilà, et je suis aussi sur la feuille de match pour la finale. Et là, je rentre 5 minutes. Et c'est vrai que ça a été un moment. J'ai mis du temps à prendre du recul sur cette première sélection parce que c'est improbable, c'est incroyable de rentrer pour sa première sélection en finale de Coupe du Monde. Et c'est allé vraiment vite et j'ai pas eu le temps entre guillemets, de digérer tout ça.
Et Marc Lévremont, il t'avait prévenu avant le match que tu rentrerais peut-être en fin de match ou c'était carrément une surprise? Non, c'était une surprise. Déjà, je savais pas que j'étais sur la liste cachée de la Coupe du Monde. J'avais fait des bons matchs, mais j'avais joué que 15 matchs en gros avec les 4 premiers de la deuxième saison avec le Stade Toulousain. Et donc je suis appelé et bon, j'y allais pour prendre. Oui, forcément, si je pouvais jouer, c'était énorme, mais non, c'était pas prévu que je rentre 5 minutes. Dimitri Ashvili avait joué la finale avec une petite déchirure et donc je m'attendais à rentrer et ça pouvait être au bout de 5 minutes comme pas du tout et je suis rentré les 5 dernières minutes. Et au moment où tu rentres, alors c'est quoi ta première émotion? C'est de la concentration vraiment ou alors t'es un peu subjugué, Ouais, un peu de peur, un peu? ouais, à la fois on est à un point derrière les Néo-Zélandais, il reste 5 minutes, c'est fou et je me souviens parce que je rentre sur une mêlée, je crois, et en face de moi, je lève la tête et je vois Sonny Bill Williams en face de moi, je me dis mais qu'est-ce que je fais là quoi, c'est incroyable. Et tout va très vite parce que je touche un ballon et après on perd le ballon sur le rug d'après et on reverra plus le ballon et on perdra cette finale. Donc ça a été dur parce que j'ai été très bien accueilli dans le groupe. Il y avait beaucoup de Toulousains à cette époque-là. Je savais pas trop où j'allais et c'est vrai que ça a été une expérience incroyable mais qui est passée tellement vite et j'ai pas eu le temps de presque d'en profiter. Et voilà, c'est la vie du sportif de haut niveau. Alors ensuite, tu vas quand même bien enchaîner parce qu'en 2012, la saison 2012, tu remportes ton second titre national, deuxième bouclier de Brennus avec le Stade Toulousain contre Toulon, 18-12. C'est ça. Ça fait quoi, seulement 21 ans, comme je le disais dans l'intro, d'avoir déjà deux boucliers de Brennus à son actif, alors qu'il y a des joueurs qui sont peut-être qui ont fini leur carrière et qui n'ont même pas gagné une seule fois. Ouais, c'était fou. Après, je me rends compte de la chance que j'ai eue parce que ça fait 7 8 ans que je cours après de nouveau un titre. Et c'est vrai que quand on est jeune, on se rend pas compte, tout va vite, on essaye de prendre tout ce qu'on peut prendre, d'emmagasiner de l'expérience. Mais à la fois, j'avais la chance d'être dans un collectif énorme, pléthorique du Stade Toulousain, qui avait l'habitude de jouer les phases finales de Coupe d'Europe et de championnat. Et c'est vrai que ça a été voilà, les premiers titres, c'est forcément quelque chose d'incroyable et je m'en souviens encore. Alors par contre, côté équipe de France, tu ne seras pas retenu pour le tournoi Destination en 2012, parce qu'en club, tu n'es pas encore titulaire indiscutable. Par contre, Mhm. tu vas très vite retrouver les Bleus à la tournée d'été 2013. Mais là, tu es encore une fois sur la liste cachée, cette fois de Philippe Saint-André, le nouveau sélectionneur, et tu vas être appelé à la suite du forfait de Morgan Parra. Tu vas faire des Mm. tests de match plutôt convaincants. Ça fait quoi alors par contre à chaque fois en fait d'être sur des listes cachées? Donc quand tu es sur une liste cachée, ça veut dire que toi tu ne le sais pas en fait. Tu es appelé un peu comme ça. C'est ça, c'est ça. Je pense que le club le sait, mais à cette époque-là, on ne le savait pas quand on était sur une liste cachée. Maintenant, avec les journalistes, les réseaux, tout va un peu plus vite et tout se sait un peu plus rapidement. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais pas prévenu et c'est vrai qu'on va faire une tournée qui restera gravé encore dans ma mémoire parce que je repars en Nouvelle-Zélande, je joue 2 tests sur 3 contre les Néo-Zélandais. On n'est pas loin d'accrocher le premier et le dernier. Et même si on perd les 3, on fait quand même plutôt une bonne tournée. Et c'est vrai que je suis titulaire sur le dernier match à Hamilton, à la mêlée. Et je fais plutôt une bonne partie. Donc c'était encore incroyable. C'est fou en fait, tu les connais par cœur ces Néo-Zélandais. Tu as trois sélections et trois fois contre la Nouvelle-Zélande. C'est ça. C'est Ça fait... ça. Et en plus, on les rejoue. J'ai la chance de continuer en équipe de France et de faire la tournée d'automne suivante, où on doit recevoir les Samoans. Je joue, c'est à Toulouse en plus. Derrière, il y a encore les Blacks et les Sud-Africains. Donc ça a été voilà, une suite. Je crois sur les 5 premières sélections, je joue 4 fois les Blacks. Et il y a tellement de joueurs qui rêveraient de les jouer. Et moi, j'ai eu cette chance-là de les jouer 4 fois en 5 sélections. Alors la saison de 2013-2014, là tu t'imposes vraiment comme un titulaire indiscutable au Stade Toulousain. Sur 28 matchs, tu es titulaire 27 fois. Et la saison suivante, la concurrence commence un peu à arriver au Stade Toulousain. Mais par contre, en équipe de France, tu es titulaire au tournoi Destination. Tu es associé à la charnière à Jules Plisson. Tu fais deux premiers matchs plutôt réussis, une victoire contre l'Angleterre et l'Italie, la défaite face aux Gallois où tu sors à la mi-temps, et ensuite tu Mm, seras plus du tout titulaire du tournoi.
tu rentreras quand même en cours de jeu contre l'Écosse. Et une bonne Ouais. entrée, puisque tu offres la victoire à l'équipe de France grâce à une pénalité en toute fin de rencontre à la 79e. Ça doit être vraiment de l'émotion, ça, de donner la victoire à son équipe. Alors même si c'est sur une pénalité, c'est pas un essai, mais ça doit quand même être une grosse pression. Et quand tu vois que ça passe entre les poteaux, ça doit. Ah, c'est un soulagement, mais c'est vrai que ça a été un tournoi assez compliqué parce que on gagne les Anglais pour le premier match, je crois, d'un point ou de deux, avec un essai de Gaël Ficou à la dernière minute. Et je suis titulaire. Après, on bat l'Italie plutôt correctement. Et c'est vrai que après, je vis un peu, pas un cauchemar, mais c'est vrai que de sortir à la mi-temps pour un joueur, c'est quand même compliqué. Et on va jouer au Pays de Galles où c'est jamais facile. Et on fait pas un bon match du tout. Et moi, le premier. Et donc là, Philippe Saint-André décide de me sortir à la mi-temps. Et donc, normalement, après, il me voit après le match. Il me dit, ben, je te rappellerai pas pour le match suivant contre l'Écosse. Donc forcément, c'est une déception. Donc je rentre en club et là, j'ai le soutien de tout le club. À l'époque, c'était Guy Noves qui m'avait parlé, qui m'avait dit, nous, on compte vraiment sur toi, donc t'inquiète pas, ça va aller. Et c'est vrai qu'il y a encore un forfait. Je ne sais pas si c'est pas Morgan Parra aussi. Je ne sais plus quel demi-mêlée se blesse ou Maxime Machonneau. Et du coup, il me rappelle pour l'Écosse et je rentre un quart d'heure ou 20 minutes à la fin et je passe cette pénalité qui est ni dure ni facile parce que elle a 15 mètres des poteaux, mais voilà, il faut la mettre. Et c'est vrai que c'est, entre guillemets, un peu ma revanche parce que je devais pas être là et finalement je suis là et je mets la pénalité de la gagne. Alors après, ce qui est un peu cruel, mais évidemment ça arrive, c'est que le match suivant contre l'Irlande, c'est le même scénario, mais cette fois-ci tu loupes la pénalité, donc C'est vous ça. perdez, et la France termine quatrième alors qu'elle aurait pu prétendre à une victoire finale ou au moins un podium. Et à partir de ce moment-là, t'es plus rappelé en équipe de France par Philippe Saint-André. Pour toi, c'est dû à cette pénalité ou... Sans doute, sans doute. Et puis, ouais, je pense qu'il y avait de la concurrence aussi à mon poste. Mais voilà, c'est vrai que ça a été un peu dur à cette époque-là. J'ai eu des moments difficiles parce que ça fait jamais plaisir de pas faire gagner l'équipe parce qu'au final, c'est mon rôle hein, de mettre ces points-là. Quand on est buteur, on sait que on est là pour récompenser tous les efforts de l'équipe et malheureusement, ces jours-là, je les ai payés. Mais voilà, c'est un peu, sans parler d'être aigri ou quoi, je peux comprendre le sélectionneur de l'époque, Philippe Saint-André, mais c'est vrai que c'était un peu l'époque où on avait du mal à avoir une continuité dans cette équipe de France et on changeait beaucoup de charnières, alors qu'au contrario, on voyait des équipes comme les Irlandais, les Gallois, qui ont mangé un peu leur pain noir les années précédentes et eux qui ont gardé des générations pendant 10 ans et qui leur ont permis de gagner. Alors c'est vrai que ton parcours en équipe de France, il est assez spécial quand même parce que tu as dû vivre des émotions super fortes. À chaque fois, tu as des bouts de match ou voilà, des fois tu donnes la victoire à ton équipe, mais en même temps, des fois tu dois retourner à ton club, t'es rappelé. Enfin, ça devait être compliqué à gérer ça. Ah, forcément, c'était pas linéaire comme carrière, en tout cas en équipe de France. C'est vrai que ça a toujours été des hauts et des bas, mais ça a été une expérience incroyable, se frotter au meilleur, au plus haut niveau. Jamais j'aurais pensé. Et j'avais fait toutes les sélections jeunes, mais on se dit pas, ben, un jour je ferai partie de la grande équipe de France. Et voilà, c'est toujours, moi je vois toujours le côté positif et ça m'a permis d'emmagasiner de l'expérience pour être performant avec mon club. Et voilà, donc c'était quand même des super moments. Et l'équipe de France, c'est terminé avec Philippe Saint-André, mais il y a encore un nouveau sélectionneur, ça a beaucoup changé. C'est Guy Noves. Et Guy Noves, c'est pas n'importe qui pour toi, puisque c'est ton ancien manager au Stade Toulousain, donc tu dois avoir, enfin, tu le connais bien. Et t'es appelé pour le tournoi Destination 2016 et pour la première fois en tant que demi d'ouverture. Donc avant Ouais. c'était en poste de demi de mêlée, là t'es appelé en tant que demi d'ouverture. Tu participes encore aux deux premiers matchs, victoire contre l'Italie et l'Irlande, et parce que tu rentres à la place de Jules Plisson, Mm. et avec le retour de blessure de François Trinduc, tu ne disputes pas la fin du tournoi. Voilà, c'est que j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait, en tout cas, pour être le plus régulier, le plus performant possible. Et voilà, et malgré tout, la chance qu'on a, entre guillemets, en France, c'est qu'on enchaîne les matchs, qu'il y a beaucoup de matchs, et j'ai quand même pu rentrer en club et continuer de jouer. Et voilà, donc
C'est vrai que l'équipe de France, on n'est jamais installé, c'est toujours difficile c'est difficile d'y arriver et d'y être, et c'est encore plus d'y rester. Et c'est vrai que c'était une époque où il y avait beaucoup de changements, que ce soit de sélectionneurs ou de joueurs, et c'est vrai que ça a été une période enrichissante et des fois difficile parce que je pense que j'étais pas aussi ou assez entouré du côté professionnel. J'ai toujours été suivi par ma famille et soutenu. Mais aujourd'hui, je sais que je travaille avec un préparateur mental et c'est un peu quelque chose que je regrette parce que je pense que ça m'aurait beaucoup aidé dans cette période-là de travailler avec quelqu'un qui aurait permis de corriger certains défauts sur mon jeu ou sur ma façon de penser. Hmm. Alors l'année suivante, en 2017, tu rejoues encore le tournoi Destination. Tu es le remplaçant de Camille Lopez. Alors tu rates un peu ta rentrée en jeu face aux Anglais et t'es écarté dès le troisième match contre l'Irlande. Et ça va sonner un clap de fin à ta carrière en équipe de France. Si tu devais faire un peu un résumé de tes années en équipe de France, tu dirais quoi? Que j'étais un privilégié, que j'étais un chanceux parce que j'étais appelé pour une Coupe du Monde. Beaucoup de gens pensaient que j'étais pas légitime, je pense, à ce moment-là, parce que je venais de démarrer mes premiers matchs en top 14. Mais moi, j'ai pas réfléchi, j'ai profité à fond, j'ai pris le maximum d'expérience. Et après, c'est vrai que peut-être que j'étais pas encore assez mature pour le poste de demi-mêlée ou de demi-d'ouverture. Et voilà, mais ça a été quand même quelque chose d'enrichissant. J'ai emmagasiné beaucoup d'expériences, j'ai vu plein de choses. J'ai eu la chance de voyager dans des pays que j'aurais jamais peut-être vus. Et voilà, et ça m'a permis, je pense, de consolider aussi mon jeu, de savoir ce qu'était vraiment le haut niveau, de savoir tous les efforts qu'il fallait faire, même si après je suis pas revenu en équipe de France. Pour moi, c'était quelque chose d'incroyable de faire 17 sélections et de côtoyer autant de joueurs et de super mecs. Justement, tu as tissé des liens forts d'amitié avec certains joueurs du collectif. Bah, forcément, il y avait beaucoup de Toulousains, donc c'est vrai que ça a été un peu plus facile pour moi. Mais après, il y avait tellement de changements dans les équipes. Mais j'avais fait la tournée, j'avais bien apprécié Marc-André, avec qui j'étais en chambre quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande pour la tournée de 2013, je crois. Donc voilà, ça a été des super moments et avec des garçons qui avaient peut-être 10 ans ou 12 ans de plus que moi. Donc voilà, j'ai gardé des bons souvenirs et c'est vrai que quand on se recroise, et c'est ça qui fait le bonheur du rugby, c'est qu'on on repense à ces anecdotes-là et on boit une bière ensemble et ça fait plaisir. Et alors, la saison 2017-2018, tu commences à être beaucoup moins utilisé au Stade Toulousain. Et en fin de saison, tu décides de partir de ton club formateur, de ton club de cœur, pour signer au Loup à Lyon. Est-ce que ça a été dur de partir du Stade Toulousain? C'est quand même ton club, voilà, tu y es depuis toujours, entre guillemets. Ça a été un choix difficile. Ouais, ça a été très dur. Donc à cette époque-là, c'est Hugo Mola qui reprend après Guy Novès. Et ça s'est bien passé, on s'entendait plutôt bien. Et c'est vrai que je jouais moins, que j'étais peut-être pas trop dans le style que voulait mettre Hugo en place. Et ça a été une décision difficile parce que ça faisait 10 ans, 11 ans que j'étais au club, 12 ans avec les années jeunes. Et c'est vrai que ça a été dur et j'ai été bien accompagné pour ça, pour prendre ma décision. Je l'ai prise au final seul, mais on m'a beaucoup aidé. Et Pierre Mignoni m'avait déjà appelé 2 ans auparavant pour rejoindre le Loup, mais c'était pas encore entre guillemets, une place forte du rugby français. Et voilà, je savais ce que je quittais, mais je savais pas trop où j'allais. Et 2 ans après, il me rappelle et mon temps de jeu avait vraiment diminué à Toulouse. Et voilà, il y avait la fin d'un cycle aussi avec des garçons qui sont maintenant mes amis, soit Johan Maestri, Gaël Ficou, Florian Fritz qui allait arrêter. Et je savais qu'il y avait quelque chose il fallait lâcher, quoi. Donc j'ai pris cette décision-là. Ça a été dur parce que j'avais vécu tellement de choses et des titres et on a toujours envie de gagner quand on est dans son club formateur en plus. Mais voilà, je pense que j'ai été libéré une fois que j'ai pris ma décision et je la regrette pas du tout parce qu'aujourd'hui je suis heureux à Lyon. En plus, j'ai re-signé 3 ans de plus depuis cette saison et voilà, ça a été une expérience incroyable à Toulouse que j'ai eu la chance de vivre avec des garçons qui sont devenus mes amis, que j'appelle toutes les semaines ou au moins minimum une fois par mois.
Mais voilà, ça a été quelque chose d'incroyable que j'ai vécu. Et aujourd'hui, je suis quand même heureux d'avoir signé au Loup et de jouer quand même les premiers rôles en top 14. Bah oui, parce que le Loup, c'est un beau projet. Alors, tu vas me dire si je me trompe, mais il me semble qu'ils sont montés en top 14 en 2014, non, c'est ça? C'est Ils ont ça, fait ils la ont fait pas montée. mal l'ascenseur entre des montées et des descentes. Et c'est vrai que l'arrivée de Pierre Mignoni a stabilisé le club en top 14. Il les a fait monter de Pro D2 en top 14. Et après, la première année, ils se maintiennent et ils ont continué à grandir. Et je crois que c'est la deuxième ou la troisième saison où il est là. Et ils font un quart de finale de championnat à Toulon qui remporte in extremis. Et voilà, le club continue de grandir. Et alors toi, pour ta première saison là-bas, vous finissez troisième de la première phase du championnat. Et ensuite, vous êtes éliminé en demi-finale du top 14 contre Clermont, 33-13. Donc vous avez déjà atteint le dernier carré pour ta première saison. À ce moment-là, tu te dis, ah ouais, vraiment, on peut viser haut, quoi. Ouais, forcément, parce que je vois un projet nouveau avec des joueurs qui ont de l'expérience. Peut-être peu ont gagné, en tout cas en top 14, mais moi j'ai cette expérience-là d'avoir gagné. Et je pense que c'est pour ça aussi que Pierre Mignoni est venu me chercher, parce qu'il sait que j'ai gagné, je sais tous les efforts qu'il faut faire pour gagner un championnat. Et voilà. Alors la saison suivante, donc 2019-2020, vous êtes deuxième avant l'arrêt du championnat après 17 journées, à cause du Covid, hein, évidemment. Comment t'as géré ton confinement, toi, pour maintenir un état de forme Bah, c'est vrai que ça a été une saison vraiment particulière. On ne pensait pas du tout à tout ce qui est arrivé depuis un an et vivre ça. On nous a dit, bon, on va être confiné, ça va durer 15 jours et après on va revenir. Et en fait, on n'est jamais revenu. Donc, moi, je suis rentré, j'ai pris la décision de rentrer chez mes parents en Ariège. Et c'est vrai qu'au début, bah, bon, j'ai coupé un peu. Puis finalement, après, je me suis dit, bon, il faut pas que tu coupes parce que on nous parlait de reprendre la saison. Puis peut-être finalement que les phases finales. Donc, je me suis commandé du matériel. Vu que je suis en contrat sponsorisé avec Decathlon, ben, forcément, ça a été un peu plus facile. Et du coup, je me suis fait livrer un peu de matériel pour m'entretenir physiquement. Et puis finalement, on n'a jamais repris cette saison. Et voilà, c'était pas, je pense, la priorité du moment. Et je pense que c'était malheureusement ce qu'il fallait faire. C'est vrai que c'est compliqué en plus parce que toi tu fais un sport collectif, donc voilà, tu peux t'entretenir, faire un peu de muscu, un peu de course à pied, mais t'as pas les vrais aspects du jeu. Tu peux pas travailler des systèmes, des combinaisons, enfin, donc ça coupe vraiment de ton sport, quoi. C'est ça, ouais, c'était complètement ça. Je m'entretenais physiquement. J'essayais en tout cas, de pas régresser parce que ça ne remplace pas les matchs, ça ne remplace pas l'entraînement collectif. Donc ça a été drôle. Je me suis fait livrer un ballon parce que j'avais même plus de ballon chez mes parents. Et j'ai fait des passes dans mon jardin avec mon père qui n'avait pas touché un ballon depuis 10 ans, je pense. Donc au final, c'était rigolo. Mais c'est vrai que ça a été une période quand même vraiment dure pour tous les sportifs, que ce soit le rugby ou autre, parce que l'arrêt total de la compétition, c'est ce qui nous galvanise et qui nous fait vibrer. Donc forcément, ça a été une période compliquée. Alors comme tu l'as dit, bien évidemment, il n'y aura pas de titre national attribué, ni de promotion, ni de relégation, mais le rugby va quand même reprendre cette saison qu'on vit actuellement. Et vous faites plutôt un début de saison assez convaincant. Après 15 journées, vous êtes septième. 8 victoires, un nul et 6 défaites. Vous avez 39 points. Alors là, samedi, je crois que c'était samedi que vous avez joué contre Pau, ou vendredi, je sais plus, samedi, je crois. Samedi, ouais. Samedi, vous perdez sur le fil 18-17. Mais vous avez quand même déjà dans la saison battu le Stade Toulousain, l'UBB, le Stade Français. Donc voilà, vous avez quand même aussi battu des gros du championnat. Comment tu juges le début de saison là, qui est un peu particulier encore évidemment. C'est vrai qu'on a eu un début de saison assez compliqué parce qu'on a eu pas mal de cas Covid dans l'équipe au tout début de la saison, donc on n'a pas pu bien s'entraîner et travailler la cohésion d'équipe avec des nouveaux joueurs qui arrivaient parce on a eu pas mal de départs, notamment devant, de joueurs d'expérience. Et avec l'arrivée de nouveaux joueurs, on n'a pas pu faire de stage de pré-saison, faire tout ça parce qu'on n'avait pas la possibilité avec la crise sanitaire.
et on l'a payé sur nos 2 premiers matchs. On perd notre premier match à la maison contre le Racing et après on prend une déculottée à Toulon. Et à partir de là, il y a eu un petit déclic. On est parti en stage. On a réussi à faire quand même un stage d'équipe. Et là, on a enchaîné 7 ou 8 matchs sans défaite avec un nul à Pau et une victoire, comme tu l'as dit, à Toulouse. Donc voilà, on est remonté au classement. Et c'est vrai que depuis un mois et demi, on a du mal dans nos résultats, on a du mal à enchaîner, à être constant. Mais malgré tout, on est là, on est septième, on est à 2 points de Montferrand qui est le premier qualifiable. Donc on n'est pas loin, mais c'est vrai qu'on a du mal à pouvoir enchaîner en ce moment. Et j'espère qu'on va vite retrouver cette régularité qui fera qu'on restera dans les 6 premiers. Est-ce que tu le sens cette saison que physiquement c'est plus dur que les autres saisons, dû à l'arrêt du championnat l'année dernière Je sais pas si c'est physiquement que c'est dur ou plutôt mentalement, parce que au final, on a eu le confinement, on s'est quand même entraîné chez nous. On pensait reprendre la saison, puis finalement on l'a pas prise. On l'a pas reprise, pardon. On a eu des vacances, mais malgré tout, on savait pas comment allait se passer la reprise. Est-ce qu'on allait reprendre, pas reprendre? On a repris par petits groupes, avec tous les tests PCR à faire. Et voilà, finalement, le championnat a repris avec du public. Je crois qu'on a eu la jauge à 5000 personnes à Lyon, ou 10 000, après 5000, après 1000, et maintenant on est à huis clos. Et voilà, toutes les semaines, on fait des tests PCR. On a la chance, on a cette chance-là d'être testé au club. Mais voilà, on revient sur les jours de repos, faire notre test PCR et pour pouvoir aligner une équipe le week-end. Et c'est vrai que c'est toujours un peu stressant, quoi. Il y a pas de, il y a pas de coupure et on a eu la chance de pouvoir partir une semaine en vacances quand même, de nous laisser du temps, mais au final, on reste tous sur Lyon ou dans les environs parce qu'il n'y a rien à faire, on peut pas partir, on peut pas voyager à l'étranger. Donc on a du mal un peu à couper, mais voilà, je pense que c'est quand même une bonne chose qu'on puisse faire notre sport, on a la chance de faire notre passion. Et voilà, donc c'est vrai que cette saison est quand même cocasse. Ouais. Ouais, et puis évidemment sans public en plus, ça doit faire très 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 bizarre, sachant qu'au rugby le public est quand même assez chauvin, je dirais, assez Ouais. passionné. Donc voilà, avoir ça en moins, ça doit. Ouais, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de victoires à l'extérieur. Hein. C'est vrai que de jouer dans des stades vides, c'est vrai que honnêtement, c'est vraiment compliqué. C'est vrai que des fois, le public, quand même, enfin, c'est sûr, on donne de la motivation et on se sent soutenu. Et là, à part les coéquipiers qui sont au bord du terrain, il y a personne. Donc c'est vrai que c'est particulier. Donc je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir avoir de nouveau du public dans les stades, mais c'est pas encore demain la veille. Donc on verra ça. Mais en tout cas, on peut quand même continuer à s'entraîner, à jouer ensemble et c'est ça le plus important. Et là, vous avez un gros gros programme qui vous attend, des gros matchs contre Clermont vendredi. Ensuite, le Racing et le Stade Toulousain. Donc C'est là, ça ça. va pas être de tout repos. Non, ça n'a pas de tout repos, mais je pense qu'on on s'entraîne tous pour jouer ces matchs-là. Voilà, on va aller à Clermont qui a perdu en plus à la maison contre Bordeaux ce week-end. Le Racing qui a fait pas mal de défaites aussi chez lui. Et on a une revanche à prendre pour notre match aller où ils étaient venus gagner à Gerland. Et enfin Toulouse avant une coupure. Donc voilà, c'est chargé, mais on se prépare pour jouer ces matchs-là et avoir cette intensité dans les matchs. Donc je pense qu'il nous tarde d'y être au final. Alors là, comme on l'a dit, c'est une saison très très incertaine, très particulière. On ne sait pas, tout peut être arrêté du jour au lendemain. Est-ce que quand même au début de saison, vous vous êtes fixé des objectifs? Oui, oui, bah, les objectifs sont les mêmes que depuis que je suis arrivé, c'est d'être dans le top 6 et de jouer les phases finales. Et après, on sait que au rugby, en tout cas, le premier n'est pas directement champion et qu'il y a des phases finales à jouer. Et forcément, c'est quand même un avantage d'être dans les 2 premiers parce qu'on évite les barrages. Mais voilà, on a une saison qui est longue, dure et on crachera pas sur une place de barragiste, pardon. Donc voilà, on va essayer de tout faire pour être le plus performant et arriver à se qualifier une troisième fois. Alors Jean-Marc, si tu le veux bien, avant de terminer cette interview, on va passer aux questions insolites. On y va alors, je suis prêt. Alors si tu devais me dire une musique ou un groupe de musique. Une musique ou un groupe de musique. En ce moment, je suis pas mal branché électro et du coup, je dirais Ento. C'est un groupe d'électro et on écoute pas mal de fois ça avec Xavier Tchoki en ce moment avec qui je passe beaucoup de temps. Donc voilà, je dirais Ento. Ok. Alors un film ou une série? Une série, je dirais Peaky Blinders. Hmm.
Alors, un plat. Un plat. Je suis un gros mangeur. J'aime vraiment manger et passer du bon temps à table parce que je pense que dans ma famille, on a toujours fait des gros repas, que ce soit pour Noël ou pour les anniversaires ou des choses comme ça. Donc c'est difficile de dire vraiment un plat, mais c'est vrai que je suis un fanat de viande rouge, même si c'est pas très très bon pour les muscles. Mais voilà, une belle entrecôte avec des frites, c'est la base. En récup. En récup. Alors, une destination de vacances. J'ai eu la chance de voyager avec le rugby. C'est vrai que ça a été cette chance-là de partir en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud. J'ai fait l'Australie aussi et j'aimerais bien repartir en Australie. C'est vrai que c'est un pays qui est immense, il y a plein de choses à faire. Et sinon, un pays que je devais faire l'été dernier, mais comme on a été confiné, j'ai pas pu y aller, c'était les États-Unis. Donc voilà, c'est plutôt voilà, découvrir les États-Unis, ça me ferait vraiment plaisir. Alors, est-ce que tu as une autre passion que le rugby dans la vie? Une autre passion, je sais pas si le vin ça rentre dans la passion, mais voilà, c'est vrai que j'aime bien déguster des vins, goûter, m'ouvrir à des nouvelles choses et c'est vrai que le fait de rencontrer des personnes par l'intermédiaire du rugby ou d'amis m'a fait connaître le vin et aujourd'hui, voilà, j'essaie d'acheter du vin régulièrement pour faire ma cave et quand je serai à la retraite, que je pourrai m'ouvrir des bonnes bouteilles. Donc voilà, j'ai ça comme passion. Après, je me suis mis au golf à Lyon, même si on n'a pas trop le temps, mais c'est vrai que c'est un sport qui est vraiment très dur mentalement et je pense que ça me sert pour mon sport, pour mon rugby, pour ma concentration, pour les tirs au but. Donc voilà, c'est pas encore vraiment une passion, mais en tout cas, ça me plaît. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire, dont tu as pris un peu modèle, que ça soit un sportif ou autre, hein, une personnalité? Bah, forcément, en jouant au poste auquel je joue, j'ai toujours badé entre guillemets Johnny Wilkinson ou Dan Carter. C'est vrai que c'est des joueurs pour moi qui sont voilà énormes et qui ont une carrière exceptionnelle et voilà, j'aurais bien aimé les rencontrer. Enfin, je les ai croisés sur le terrain, j'ai joué contre eux, mais c'est vrai que Johnny Wilkinson, c'est pour moi la référence au poste de demi d'ouverture et voilà. Mais après, dans la vie de tous les jours, non, pas spécialement. J'ai pas d'idole entre guillemets, D'accord. ou de référence. Et alors, pour terminer, tu vas essayer de te décrire en deux mots. Deux mots. Je dirais généreux, généreux et gourmand. Ok, Voilà. bah super. Bah, en tout cas, Jean-Marc, merci beaucoup déjà d'avoir accepté de répondre à mon interview et c'était Merci vraiment à très toi. sympa. Et j'espère que tu vas continuer à t'épanouir dans ton club, le Loup, et que vous allez remplir vos objectifs, aller dans les phases finales et aller le plus loin possible. C'est gentil. Super. Merci à Merci toi en tout cas beaucoup à pour cette toi. interview. C'était très sympa. Merci. Allez, bonne continuation, Jean-Marc. Merci à toi aussi. Salut. Salut.